l'heure de votre flash d'information sur les antennes de LAC TV. Mesdames et messieurs, bienvenue. Dans le cadre de sa visite d'État en Chine, suivie du FOCAC prévu du 4 au 6 septembre, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est déplacé avec une forte délégation, renseigne Seneweb. Le chef de l'État a également tenu sa promesse en invitant, durant ce voyage, les deux lauréats du concours général, Zeynab Diène Samb et Ahmadou Bachir Touré. Le nouveau régime veut aller au-delà des déclarations et initiatives dans le conflit israélo-palestinien pour marquer sa présence à côté du peuple palestinien et mener à côté du peuple palestinien et mener avec lui le combat pour l'aboutissement de sa cause, annoncé samedi à Dakar par le Premier ministre Ousmane Sonko. L'ambassadeur de Palestine à Dakar, Nasser Djadjallah, a salué le soutien constant du peuple sénégalais à la cause palestinienne, surtout à la cause palestinienne, surtout autant pour moi dans ce contexte du blocus de la bande de Gaza par l'État d'Israël sous le silence complice de la communauté internationale. Sur la demande du chef de l'État, les membres de la Commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains se sont réunis samedi pour examiner le projet de loi numéro 11/2024 portant révision de la Constitution en perspective de la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Toutefois, le projet a été rejeté par vote sur 30 parlementaires. 14 ont approuvé la suppression contre 16 qui ont rejeté le projet de loi, dont les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar. Dissous de cette Assemblée nationale de Benno Bokk Yakaar qui bloque le bon fonctionnement des institutions de la République, faire disparaître le CSE, une institution budgétaire entre coquins et copains, faire disparaître le HCCT, une autre institution entre copains politiques sans pouvoir de décision, faire disparaître le HCDS, une énième institution de waxtaan pour casser la politique, la clientèle politique, poursuit la note de Cheikh Tidiane Diop. Actu Sport, l'international sénégalais de Chelsea, Nicolas Jackson, a inscrit son deuxième but à la saison. Ce week-end, son compatriote Boulaye Dia a ouvert son compteur de but avec la Lazio de Rome pendant que Pape Gueye escopait un carton rouge avec Villarreal lors de la 3e journée de la Liga espagnole. Jackson a marqué dimanche son deuxième but de suite en Premier League lors du match nul 1-1 de son équipe contre Crystal Palace de Ismaïla Sarr. Dans le cadre de la 3e journée, Jackson, un des titulaires incontestés de ce début de saison avec Chelsea, a prolongé son contrat jusqu'en 2023 avec le club anglais. C'était tout pour votre flash d'information. Merci de vous informer sur nos antennes. Au revoir.